Salut bande de geeks lumineux, c'est Emmanuel Pampuri qui vous parle dans le poste et voilà, c'est le dernier jour du salon NAB, dernier jour qui est en fait une demi-journée parce que le salon clôture à 14 h. Je vais tout de suite aller faire une dernière balade et rencontrer quelques-uns des derniers fabricants et essayer de voir si je peux faire des vidéos. Cette année, j'ai réussi à expérimenter pas mal de choses, notamment cette fameuse Insta360 One X avec laquelle je suis en train de vous filmer. Et c'est une caméra que je trouve très intéressante. Je développerai dans une vidéo qui sera dédiée. Il y a des choses super cool, d'autres beaucoup moins. En tous les cas, si vous avez envie déjà de craquer, n'hésitez pas. Il y a un lien dans la description, un lien affilié dans la description. Il y a même deux liens affiliés chez deux différents marchands, suivant si vous avez envie d'accompagner une société française ou une grosse multinationale internationale internationale, c'est pas mal ça, hein, qui paye pas trop d'impôts en France. Mais bon, il paraît que quand tu veux être sur YouTube, si tu n'as pas des liens d'affiliation Amazon qui te permettent de mesurer l'efficacité de ton côté commercial, voilà, j'ai vraiment l'impression de faire du... Oh putain, l'Amérique c'est bruyant quand même, c'est bruyant, voilà. J'ai vraiment l'impression... Ah, puis j'ai du vent, j'ai pas de bonnette. Alors voilà, et j'ai vraiment l'impression de faire du téléachat de temps en temps. Mais si je fais ça, c'est surtout pour financer mon travail et pour pouvoir rester indépendant. Je vous amène tout de suite retrouver l'ami Vincent sur le stand de Canon qui va nous présenter les nouveautés. Il y a des petites caméras assez sympas avec des capteurs 1 pouce. Et il y a surtout ces nouveaux Prime Cinema, des objectifs haut de gamme qui ont été conçus pour couvrir les grands capteurs full frame AK VistaVision pour les gens qui font du cinéma. On retrouve tout de suite Vincent. Salut Vincent. Salut Manu. Bah, ça va super bien. Avant-dernier jour de salon. On tient le bon bout et ça se passe très bien. Ça va, pas trop fatigué? Nab, on est parfois fatigué. Bah, c'est clair que c'est crevant. Donc vous allez lancer une nouvelle série d'objectifs full frame. Oui. Avec des caractéristiques qui m'ont l'air très intéressantes. Par contre, j'ai absolument pas retenu comment il s'appelle. Pour une fois, il y a un nom sympa. Sumire. Sumire, c'est le nom d'une fleur, en fait, une fleur japonaise. Et voilà, donc c'est Sumire Prime, donc une nouvelle série d'optiques qui, tu connaissais déjà certainement les EF Prime que l'on avait, qui étaient en monture EF. Alors esthétiquement, ils se ressemblent beaucoup, mais ce ne sont pas les mêmes optiques. Ça vaut le coup de le préciser, parce que c'est vrai que ça ne se voit pas comme ça du premier coup, hormis le fait que les Sumire Prime sont en monture PL. C'est une monture PL qui va être interchangeable, qu'on pourra mettre en EF aussi. Mais elles sont différentes pas simplement au niveau de la monture, elles sont différentes au niveau de leur rendu, de l'esthétisme de l'image qu'elles rendent. C'est-à-dire que les Sumire vont être plus typés cinématographie, de manière à avoir un plus beau bokeh, d'être plus douce sur les teintes de chair principalement. Au niveau technique, comme les EF Prime, elles couvrent le full frame, c'est-à-dire des capteurs 24-36, notamment en diagonale 46 mm. Donc on va couvrir tout ce qui est capteur full frame. On a donc 7 optiques qui ont été annoncées, un 14, un 20, un 24, un 35, un 50, un 85 et 135 mm, comme la série en EF. Que te dire de plus? Les ouvertures sont du même tonneau calibre que les EF, avec des ouvertures allant à T1.3. Au niveau de la bague de mise au point, on a une rotation de 300 degrés. Et surtout, justement, je t'ai parlé de bokeh, mais c'est aussi lié au nombre de lamelles de l'optique et aussi du traitement du verre. Mais on a 11 lamelles sur les Sumire Prime. Elles sont un peu plus chères que les versions EF Prime. Le prix moyen va être autour de 5 à 6 000 euros en prix de marché. Bon, sachant que, comme souvent c'est le cas, il y aura des packs qui seront dégressifs dès lors qu'on en prend 3, le pack de 7 ou la série complète, je veux dire. Au niveau disponibilité, ça va commencer à être disponible courant de cet été. Et donc dans un premier temps avec trois optiques, un 35, 50, 85. Les autres optiques arrivant sur la seconde partie, sur le deuxième semestre. Et on a annoncé 3 nouvelles caméras, la XA40 et les XA50 et 55.
La XA40 tout d'abord est équipée d'un capteur 1 sur 2,3 pouces, donc c'est un petit capteur. Sa particularité c'est qu'elle est extrêmement compacte. Ça va être une caméra comme tu peux le voir qui va être d'un gabarit assez réduit, avec la poignée interchangeable. Elle fait un peu plus de 700 grammes et donc va être une caméra 4K évidemment. C'est un peu la nouveauté dans la gamme XA parce que ça succède au XA30, 35 et donc il y a du 4K, il y a évidemment toujours de la HD, un zoom 20 fois et donc cette extrême compacité. Une fonctionnalité qu'on a maintenue et qui plaisait déjà beaucoup dans les gammes précédentes en XA, c'est le mode infrarouge, voilà, qui trouve pas mal d'applications. La XA50 reprend notamment un peu, on va dire, la partie, le même moteur, dans le sens où elle utilise les mêmes codecs qui sont les codecs MP4, donc jusqu'à 50-60 images par seconde en 4K. C'est, à la différence de la XA40, un capteur 1 pouce, du fait, on va avoir un rapport de zoom aussi qui va être un petit peu moindre, parce que sinon la caméra serait plus longue. C'est une caméra qui reste très compacte aussi, puisque moins d'1 kg, et dont la poignée est aussi interchangeable, enfin pas interchangeable, excuse-moi, mais amovible. Que te dire de plus? Elles sont équipées l'une comme l'autre de 2 slots SD card qui vont permettre d'enregistrer soit en mode relais, soit en mode duplication, pour sécuriser ses rushs. Un autre point qui caractérise aussi bien la gamme XA, qui pour rappel est l'entrée de gamme de la gamme vidéo professionnelle de Canon, c'est qu'on a conservé ces capacités de stabilisation qui sont assez extraordinaires. À main levée, tu es à fond de zoom, c'est comme si tu étais sur pied. Donc ça, c'est quelque chose qui est très appréciable pour des caméras qui vont être destinées à pas mal barouder, à être très mobiles. Donc voilà, la stabilisation, un point fort de ces produits. Est-ce que tu peux nous parler juste du prix, des 3 modèles et de la disponibilité? Alors une XA40, ça va être en prix public 1700 € TTC. Les XA50 et 55, 2200 € TTC et 2700 € TTC. En termes de disponibilité, la XA40 sera disponible dès la fin du mois ou alors tout début mai. Et pour les XA50-55, ça sera une disponibilité en juin. Je n'ai pas précisé la différence entre XA50-55, c'est qu'en fait il y a une sortie 3G SDI que n'a pas la XA50. En dehors des 3 caméras que je t'ai annoncées tout à l'heure, la XF705 elle bénéficie d'un upgrade firmware. Donc pour rappel, la XF705 c'est un produit qu'on vient de commencer à livrer depuis le début de l'année, qui succède à un produit très connu qui était la XF305. Donc c'est surtout la première caméra dans sa catégorie à intégrer les codecs XF HEVC, en plus aussi de maintenir les formats précédents XF AVC. XF AVC ça va être du H264, XF HEVC du H265. Un petit rappel du bénéfice d'aller vers ça, c'est qu'on va prendre en gros 2 fois moins de place sur nos cartes. Ça fait que du coup on peut aujourd'hui réenregistrer sur des cartes SD card sans faire aucune concession au niveau de la qualité, puisqu'en gros elle propose de travailler en 4K, en 4:2, 10 bits, à 50-60 images par seconde. Et tout ça sur de la SD card. Ça c'est un gros point fort. Ce nouvel upgrade, il va notamment mettre à jour la partie streaming IP, puisque la caméra est équipée d'une sortie Ethernet et notamment donc on a rajouté des résolutions dans cette mise à jour. Super, merci Vincent. De rien. À bientôt. À bientôt. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie. Je remercie Vincent qui m'a fait faire le tour du stand, gigantesque stand de chez Canon. Ces objectifs VistaVision, je les trouve vraiment super intéressants. J'espère que je vais pouvoir les tester bientôt, voilà. Et je vous dis pas à demain parce que demain je pense que je serai dans l'avion, donc ça m'étonnerait que j'ai le temps de finir le montage de la prochaine vidéo qui sera normalement avec l'ami Fred Roland de chez Adobe, une discussion de fond, une interview qui sera je pense assez intéressante et plutôt longue. Restez connectés. Lâchez un pouce bleu, allez sur Tipeee soutenir mon travail. Si vous avez des courses à faire, je vous invite à aller cliquer sur les liens d'affiliation. Je vous rappelle qu'il y a une énorme promo pendant toute la période du NAB jusqu'au 30 avril avec Digistore. A plus tard les geeks lumineux.